Alors, je suis avec Joël Petitjean qui est président du club de Go de l'Est parisien situé à Montreuil. Bonjour Joël. Bonjour Franck. Alors, le club de jeux de Go, il existe depuis combien de temps à Montreuil ? Alors il a été ouvert en 1994 et c'est une loi association 1901 et nous avons à peu près maintenant 38 adhérents qui se réunissent donc les jeudis soirs et les samedis après-midi au centre Jean Lurçat à Montreuil qui est sur la place du marché. Tous des Montreuillois, Montreuilloises ou un peu plus large que l'Est parisien ? Alors a priori on est le seul club du 93 donc on a des gens qui viennent d'un peu partout, même de Paris parfois. Ah oui, quand même. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Donc 38 aujourd'hui, mais dans l'histoire du club, il y en a eu beaucoup plus que ça. Alors moi je suis président depuis 3 ans, donc je peux pas exactement vous dire, mais là ça monte depuis quelques années. Évidemment, comme tout le monde, il y a eu la période du Covid qui a été un peu impactante. C'est-à-dire que ça a beaucoup diminué, et là on retrouve un nombre d'adhérents qui est très très supérieur même à la moyenne des clubs français. D'accord, bon, donc un club qui fonctionne bien. Les événements que vous organisez, donc vous avez dit le jeudi et le samedi, il y a le club qui se réunit, mais vous organisez des événements ou vous participez à des événements ? Alors, il y a le championnat du club où chaque joueur s'affronte dans des parties officielles en fait, et après chaque joueur est libre de s'inscrire dans des tournois, mais c'est à titre individuel. Enfin, il fait partie du club de Montreuil, mais l'inscription est individuelle. D'accord. Il y a un classement dans le jeu de Go ? Oui, il y a la Fédération française de Go qui a un classement de tous les joueurs de France, effectivement. Et Montreuil est classé comment ? Alors ça, en termes de club, je saurais vous dire, il faut voir individuellement. Voilà. Mais dans le club, on a un 5e dan amateur, qui est un niveau très très haut. Les dans, c'est un peu comme les arts martiaux, c'est-à-dire que c'est après la ceinture noire. Donc là, on a vraiment un très très bon joueur parmi nous. D'accord. Et alors là, je me tourne vers Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Franck. Alors vous êtes responsable de l'organisation des compétitions, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, là, on n'a pas parlé de ce que c'était le jeu de Go. Je suis sûr que là, il y a pas mal d'auditrices et d'auditeurs qui doivent se dire « Bon, jeu de Go, ça me dit quelque chose, mais c'est quoi exactement le jeu de Go ?» Alors, le jeu de Go, c'est un jeu de plateau qui joue avec des pierres blanches et noires qu'on pose comme des pions sur les intersections. C'est un jeu simple qui a qu'une seule en fait vraie règle. En fait, il faut poser des pierres autour d'une pierre adverse pour la capturer. D'accord. Ah oui, il faut l'entourer et là on capture. Donc c'est pas juste on passe par-dessus comme pour les dames. Il faut mettre ces pions tout autour, enfin ces pierres tout autour. Oui, exactement. Alors à partir de cette règle très simple, il y a en fait tout un tas de conséquences des règles. Par exemple, les groupes vivants et morts. Donc c'est à partir des groupes, c'est des ensembles de pierres qui sont connectés. Et ces groupes, on doit décider lors de la partie s'ils sont vivants ou morts. Pour mieux réfléchir et pouvoir continuer la partie. Il y a aussi d'autres conséquences des règles, des attaques indirectes, d'autres concepts beaucoup plus avancés qui émergent au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu et qu'on acquiert des compétences à cet égard. C'est vraiment un jeu très enrichissant, c'est un jeu qui peut jouer à tous les niveaux, qui a vraiment un côté esthétique avec des formes, des séquences de coups, une certaine beauté dans le meilleur coup. Et donc c'est vraiment un jeu aussi qui fait travailler la mémoire, qui fait travailler l'imagination, qui pose des questions en termes de stratégie et d'évaluation de la situation. Et donc ça permet c'est un jeu très imaginatif, il n'y a vraiment jamais deux parties pareilles. C'est un jeu vraiment qui apporte beaucoup du point de vue intellectuel et aussi qui permet de rencontrer des gens de par la France et puis aussi dans son club. Alors on voit qu'il y a quelques règles qui sont un peu complexes comme beaucoup de jeux de plateau. Ça dure combien de temps à peu près une partie ? Alors une partie, si on prend son temps, ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Après, il y a des cadences un peu plus rapides, ça peut être 40 minutes si on joue vite, et des cadences de tournoi, ça peut être 3 heures en tournoi par exemple, pour des parties vraiment sérieuses. Ah oui, 3 heures, c'est quand même pas mal. Donc ça se joue une personne contre une personne, ça peut se jouer aussi en équipe ? Alors il y a aussi ce qu'on appelle le Rengo. Donc c'est des équipes 2 contre 2 et chaque joueur en fait joue la même couleur, enfin chaque joueur de l'équipe de 2 joue la même couleur, chacun à son tour. Donc c'est un peu plus difficile du coup à prévoir. Et il y a aussi des variantes.
par exemple, jouer que avec une seule couleur, par exemple que avec blanc, et c'est aux joueurs de se souvenir où sont les pierres noires parmi les pierres blanches. Voilà. D'accord. Bon, c'est assez complexe. Joël, si on a envie de jouer au jeu de Go, de découvrir le jeu de Go, ou s'il y a déjà des gens qui sont passionnés et puis qui ne savaient pas que le club existe, comment on fait pour vous rejoindre, pour vous contacter? Alors on a un site internet, le club de Go de l'Est parisien, il y a mon adresse email référencée. Sinon on vient donc le jeudi soir à partir de 19h et le samedi à partir de 14h. On peut tout à fait faire plusieurs séances gratuitement sans être licencié. Nous, on est vraiment dans une notion de partage, de découverte du jeu, puis de transmission. Donc voilà, chacun son rythme. On est une loi association 1901, on survit avec les cotisations, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord. Les cotisations, c'est variable ou c'est la même, unique? Oui, enfin il y a un tarif jeune et étudiant et chômeur, mais sinon en gros c'est entre 40 et 50 euros par adulte. D'accord, pour l'année. Ouais. Vous prêtez vous avez vos plateaux, vous prêtez les jeux ou ouais. Oui, on a tout le matériel nécessaire pour jouer, on vient les mains dans les poches avec son cerveau et c'est très bien. Et l'envie de jouer. D'accord. Et si on a envie d'emprunter un jeu pour aller jouer chez soi ou avec des amis et de faire découvrir le jeu à des amis, c'est possible? Alors on peut éventuellement prêter ce qu'on appelle les goban, donc les plateaux dont a parlé Xavier, en carton, ça peut se prêter. Oui, ceux en bois, déjà ils sont assez gros et assez lourds. Et par contre on a une bibliothèque assez fournie, ça on peut emprunter des livres de théorie pour progresser. Voilà. Bon, c'est assez complet. Eh bien, merci Joël. Merci Franck. Merci Xavier. Merci Franck. Voilà, à bientôt.